Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, au Maroc, Chiba Maé El Hanen a été nommé président du Conseil national du parti Istiklal le 21 avril 2018. Un vote unanime des membres du parti qui clarifie désormais son positionnement politique. Le centre hospitalier Sylvanus Olympio a entamé une nouvelle phase de gestion de ses structures de santé, une gestion basée désormais sur l'approche contractuelle reposant sur un partenariat public-privé. Et puis c'était la commémoration ce 24 avril 2018 du deuxième anniversaire de la disparition de Papa Wemba. De nombreux fans se sont donné rendez-vous à Matongé, au cœur de Kinshasa, pour se remémorer les tubes qui ont fait le succès du roi de la rumba congolaise. Le numéro 2 du parti marocain Istiklal, Chiba Maé El Hanen, a été nommé à l'unanimité président du Conseil national à l'issue de la session ordinaire du Conseil ce samedi 21 avril. Une nomination qui intervient dans une phase décisive pour le parti qui, à travers ce vote, a officiellement annoncé son ralliement à l'opposition parlementaire. Aïssatou Diamanka-Besland. Au Maroc, le parti Istiklal connaît enfin son nouveau président du Conseil national. Pas moins de 5 candidats étaient en course pour ce fauteuil présidentiel du parti. Mais c'est finalement Chiba Maé El Hanen qui a été nommé samedi 21 avril 2018 à l'unanimité lors de la session ordinaire. Il s'agit là de l'aboutissement d'un long processus qui n'a pas été toujours facile au sein du parti de la balance. Les membres de l'Istiklal découvrent enfin le numéro 2 de leur parti par le biais de cette nomination toutefois inattendue. Les membres du comité exécutif et du Conseil national m'ont attribué une responsabilité à laquelle je ne m'attendais pas. Cette nomination intervient dans le cadre d'une phase fondamentale et décisive pour le parti. Outre la désignation du nouveau président du Parlement du parti, la formation a officiellement annoncé son ralliement à l'opposition parlementaire. Ce qu'il va apporter de nouveau déjà, c'est qu'il va refonder peut-être non pas le parti, puisqu'on sait que l'Istiklal est un parti historique qui a une vraie histoire, mais il va peut-être stabiliser le parti. On sait que depuis ces dernières années, notamment depuis 2012, on a eu Shabbat de 2012 à 2017 et Nizar Baraka qui ne sera resté qu'un an finalement, et on sait que dans la tradition du parti Istiklal, on a des présidences en général qui durent au moins 15 ans, donc on a une stabilité dans le parti qu'on peut espérer, et ce sur quoi on peut parier, c'est qu'il stabilise le parti, qu'il le réconcilie, et ça c'est une valeur ajoutée effectivement qu'il peut incarner. Le parti Istiklal met ainsi un terme à son soutien critique à la majorité gouvernementale actuelle. Par cette nomination, le Conseil national du parti de l'Istiklal a décidé à l'unanimité de se ranger dans l'opposition. Objectif, clarifier son positionnement politique. Au Togo, après le CHR d'Atakpamé et de Blita, ce 24 avril, c'était au tour du centre hospitalier Sylvanus Olympio d'expérimenter une nouvelle forme de gestion axée sur un partenariat public-privé. C'est la contractualisation qui, pour le gouvernement, donnera des résultats probants. L'opérationnalisation de cette nouvelle forme de gestion, pour l'heure, est loin de faire l'unanimité. Les détails dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Depuis ce 24 avril 2018, le centre hospitalier Sylvanus Olympio a entamé une nouvelle phase de gestion de cette structure de santé publique. Une gestion basée désormais sur l'approche contractuelle, reposant sur un partenariat public-privé. En juin 2017, cette forme de contractualisation au centre hospitalier de Blita et d'Atapamé ont permis, selon le ministère de la Santé, d'enregistrer une hausse significative au niveau des recettes et d'améliorer la qualité des soins aux populations. Après 8 mois de mise en œuvre au CHR d'Atapamé, la contractualisation a permis d'assurer un taux de recouvrement de 85% contre 33%, d'enregistrer une augmentation des recettes de 80%, 42 millions de francs en février 2018 contre 23 en février 2017, d'enregistrer une augmentation de 100% des recettes en pharmacie. À cette cérémonie solennelle, l'absence du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo, en grève depuis février 2018, était remarquable. Cette approche contractuelle, opérationnelle dans le grand centre hospitalier du Togo, est loin de rassurer. Vous prenez l'exemple de la réanimation néonatale, où un seul infirmier peut avoir à prendre en charge une trentaine de bébés, ce qui est gravissime. Et c'est cela qui explique donc qu'on ait un taux de mortalité très très élevé.
Ce sont donc des situations réelles, des situations d'urgence qui ont amené le Synfot à tirer sur la sonnette d'alarme et à prendre des mesures pour ne plus se rendre complice de cette situation. Au CHU Sylvanus Olympio, c'est à la société Credes, rémunérée par l'État, que cette contractualisation a été confiée. Pour le gouvernement togolais, la formation sanitaire garde son statut public. Les coûts des prestations sont fixés par l'État. Fort des résultats obtenus lors de la phase pilote, le gouvernement togolais entend mettre le cap sur les centres hospitaliers publics de Sokodé, Kara et d'Apaon dès la semaine prochaine. En Tanzanie, le régulateur des communications a accordé 2 semaines aux blogueurs pour se conformer aux nouvelles réglementations sur leur contenu en ligne. Adopté en mars 2018, ces règlements obligent les blogueurs et les propriétaires d'autres forums en ligne, tels que les chaînes YouTube, à s'inscrire auprès du gouvernement et à payer une somme à hauteur de $900 pour l'obtention d'une licence. Adjijatou Badawi. Les blogueurs tanzaniens ont jusqu'au 5 mai prochain pour faire enregistrer leur plateforme conformément à la nouvelle réglementation rendue publique en mars dernier, fixée par le régulateur tanzanien des communications. Ils auront à débourser $900 pour l'obtention d'une licence qui renseigne sur le capital d'action, la citoyenneté des propriétaires, les programmes de qualification et de formation du personnel, ainsi qu'un certificat d'exonération fiscale. Le gouvernement tanzanien disait que c'était pour taxer l'activité de blogueurs, la rentabiliser pour l'État. Ensuite, ils se plaignent que les réseaux sociaux encouragent la décadence morale de la société tanzanienne. C'est ça la principale raison, pour mieux contrôler la décadence observée dans les réseaux sociaux et aussi pour assurer la sécurité. Les règles que fixe le régulateur des communications de la Tanzanie ne sont pas appréciées par les adeptes du numérique. Pour eux, il s'agit d'une stratégie visant à réduire la liberté d'expression au sein du pays. Les nouveaux règlements cherchent à violer la vie privée des utilisateurs en dévoilant aux autorités les détails des dénonciateurs anonymes. Une amende d'au moins 5 millions de shillings et une peine d'emprisonnement d'un minimum de 12 mois, c'est donc le sort réservé aux blogueurs qui ne se conformeront pas à la nouvelle réglementation en vigueur. En Tanzanie, la plupart des blogueurs sont des individus qui dirigent des sociétés non enregistrées, ce qui pourrait les empêcher de répondre aux exigences du régulateur des communications. Notons que le nombre d'internautes en Tanzanie a augmenté de 16% en 2017 pour 23 millions, soit environ 44% de la population. La République démocratique du Congo a commémoré ce mardi 24 avril 2018 la mort du roi de la rumba congolaise, Papa Wemba. Décédé le 24 avril 2016 à Abidjan, nombreux sont les fans de l'artiste qui se sont donné rendez-vous mardi à Matongé, à Kinshasa, pour un festival en son honneur. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Cela fait 2 ans que Shungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, a quitté ses fans et ses proches. Mardi 24 avril 2018, Matongé, le fief de Papa Wemba, a vécu une ambiance toute singulière. Sapeurs, musiciens et beaucoup de ceux qui adorent la musique du roi de la rumba congolaise sont venus rendre hommage à cet artiste chanteur-compositeur succombé en plein spectacle le 24 avril 2016 à Abidjan. Un festival dans un quartier le plus mouvementé de la capitale congolaise pour rendre hommage à celui qu'on appelait 100% star. Si vous nous voyez bien habillés de cette façon, c'est pour rendre hommage à Papa Wemba, le roi de la SAP. Nous avons sorti nos pièces les plus chères pour le 2e anniversaire de la mort de Papa Wemba. Si beaucoup peuvent regretter la perte d'une star qui a brillé à travers ses œuvres avec sa voix angélique, ou encore cet acteur de cinéma dans ses films La vie est belle, dans ces quartiers, on ne pleure pas seulement une star, mais aussi un homme au grand cœur. Depuis sa disparition, c'est un vide difficile à combler. C'est une personne qui intervenait à tout moment qu'il y avait un problème. S'il faut citer le décès, la fête, tout ça, il intervenait. Et je me rappelle, s'il veut intervenir, il demande d'abord la liste. Alors lui, il vient soit doubler, soit tripler la mise. Donc, c'est du point de vue social, j'aimais bien ça.
Pour ces jours commémoratifs, les bars de Touma Tongé n'ont joué que les tubes de cette icône de la musique congolaise, hommage au roi de la rumba congolaise et fondateur de l'orchestre Viva la Musica, suite à sa disparition le 24 avril 2016 sur scène du FEMUA en Côte d'Ivoire. L'Union africaine avait décrété la date du 24 avril de chaque année, journée de la musique africaine. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.